Denis Boyer, je suis chargé de mission sensibilisation risque cyber pour cybermalveillance.gouv.fr. Alors aujourd'hui, on a parlé de tout ce qui était société, TPE, PME, quelles étaient les grandes menaces qui pouvaient les impacter et quelles étaient les bonnes pratiques pour pouvoir s'en défendre. En fait, il y a différents problèmes. Il y a une prise de conscience qui est bonne grâce à une analyse en fait, qu'on a fait. On a aussi un sondage sur les TPE-PME et sur plus de 500 TPE-PME qui ont été interrogés, il y en a 58% d'entre elles qui disent que la cyberdéfense, la cybersécurité est un sujet vraiment important. Donc là on se dit, normalement tout devrait bien se passer. Cependant, 62% d'entre elles considèrent qu'elles sont faiblement exposées. En gros, pourquoi on les attaquerait elles? Parce que ce qu'elles détiennent n'est pas sujet à une attaque. Donc ça déjà c'est un premier warning. Et 65% d'entre elles considèrent que si elles étaient victimes d'une cyberattaque, elles ne sauraient pas quoi faire. Alors que 15% d'entre elles ont été touchées par un incident de cybersécurité au cours des 12 derniers mois. Donc il y a beaucoup de travail à faire et notamment cette campagne Impact Cyber était là pour rappeler d'un côté le besoin de conscience et expliquer qu'on devait agir pour pouvoir se sécuriser. Alors en fait, on va avoir plusieurs axes. En fait, pour pouvoir se sécuriser, une TPE, une PME va devoir travailler sur 3 axes. En fait, on a une méthode, c'est la méthode de réduction des risques, dont on doit beaucoup parler, notamment lors du salon Préventica. H comme humain, O comme organisationnel, T comme technique. HOT. C'est un sujet très chaud, c'est un peu un tabouret à 3 relents. Si jamais on enlève un relon, le tabouret se casse la figure. En fait, on doit mettre de la sécurité au niveau humain, au niveau organisationnel et au niveau technique. Et ce qu'il faut surtout faire pour pouvoir se protéger, c'est de préparer avant que les problèmes n'arrivent. En gros, on doit penser plan de continuité et de rémédiation et de reprise d'activité pour éviter justement, si on est victime, parce que ça peut arriver à n'importe qui, de pouvoir, et d'un, travailler en mode dégradé, et deux, se remettre sur pied le plus rapidement possible. Et donc ça va passer par des mesures, et notamment une, qui est la notion de sauvegarde. On doit pouvoir sauvegarder son patrimoine informationnel, les choses qui sont importantes pour la société, et les choses qui sont utilisées le plus largement possible. Si on y accède régulièrement, c'est qu'on en a besoin. Donc 3, 2, 1. Une donnée sauvegardée quand elle est présente en 3 endroits. Par exemple, l'ordinateur sur lequel je travaille, une sauvegarde qui va être de type cloud ou une sauvegarde sur l'infrastructure, et une deuxième sauvegarde, donc le 3e jeu de données, qui sera une sauvegarde déconnectée ou immuable. À partir du moment où on aura fait déjà cette première chose, normalement, si on a un souci, on pourra repartir très vite. Alors, des outils concrets, moi je vous dirais, en termes de sensibilisation, venez sur cybermalveillance.gouv.fr, on a une sensibilisation en ligne qui s'appelle SensCyber, qui est ouverte à tous, qu'on soit particulier, professionnel, une collectivité territoriale, et qui revient de manière pratique et non technique sur les grandes menaces et comment s'en défendre. Donc ça c'est un premier outil en termes de sensibilisation. Et on a plus de 700 supports qui sont disponibles gratuitement et diffusables. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, on a aussi un parcours de sécurisation où là on peut être mis en relation avec un expert cyber qui sera là en termes d'installation, de maintenance et de rémédiation. Donc sur sécurisation.cybermalveillance.gouv.fr, ils sont plus de 200 sur le territoire national. Ce sera un expert labellisé auprès d'AFNOR, une labellisation qui est valable 2 ans et qui sera dans votre région géographique. Donc si on se demande à qui on doit faire appel pour l'installation, la maintenance ou la rémédiation, eh bien les experts cyber, le dispositif, les labellisés seront là pour vous. Et bien moi je vous dirais que la sensibilisation, c'est la sensibilisation de tous, pour tous, que ça commence très tôt quand on est enfant, qu'en tant que professionnel, et c'est important la démarche de prévention, d'intégrer la sensibilisation pour l'ensemble de ses employés. On ne peut pas à l'heure actuelle uniquement s'accrocher en disant voilà ce que vous pouvez faire en tant qu'employé, ce que vous ne devez pas faire. On doit intégrer et donner plus de sens à cette démarche en expliquant quels sont les problèmes et quelles sont les bonnes pratiques et les accompagner dans leurs usages. Et aussi être à l'écoute quand ils ont des besoins d'entreprise pour pouvoir accéder plus facilement à une information et pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Voilà, donc la sensibilisation avant tout, mais n'oublions jamais, technique, organisationnelle et humain.